niveau de l'éducation, selon Dr Serigne Gueye Diop, l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle elle constitue, avec la formation, l'un des axes majeurs du plan Sandiara émergent. En 2014, l'éducation et la formation connaissent à travers leurs principales composantes beaucoup de défis à relever. L'élection de Dr Diop comme maire a été un déclic pour le secteur de l'éducation. Ainsi, de 2014 à 2021, d'importantes réalisations sont faites. Auparavant, quand il n'y avait pas de lycée à Loulibenténé, les élèves abandonnaient les études très facilement. Mais avec l'installation du lycée, ça a permis de diminuer le taux d'abandon. J'en profite, n'est-ce pas, pour saluer l'action dynamique, l'accompagnement dynamique de la mairie de Sandiara pour le lycée de Loulibenténé. Ils ont beaucoup fait pour la création du lycée et depuis lors, ils sont en train de nous accompagner dans tout. Donc bravo à eux, salut à toutes les actions. Dès le départ, je pense que le fait que notre installation même a été voulue par la mairie de l'époque, quand ils donnent des fournitures aux écoles de la commune, ils nous mettent aussi dans la liste et cela aussi est pour nous une très bonne chose. Les fournitures scolaires, chaque année, nous donnons 5 millions de francs CFA de fournitures scolaires donc aux différentes écoles qui sont dans la commune. Les Souleymaniens, son objectif, c'est former des bonnes personnes et montrer bon chemin pour les gens. C'est une école coranique qui améliorait l'enseignement coranique et assurer un avenir pour les enfants sur le plan financier et sur le plan islamique. L'ARS, l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Sandiara, est une structure qui regroupe l'ensemble des étudiants et des élèves de la commune de Sandiara. Lorsqu'on nous a orientés ici en première année, et les conditions étaient vraiment tellement difficiles. Il faut savoir qu'au niveau de Sandiara, les étudiants recevaient maximum 400 000 francs CFA par an en termes de subventions. Moi-même, je suis bien placé pour le dire. J'ai été membre fondateur et premier président de cette amicale, l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Sandiara. Et nous avons amené donc cette subvention à 10 millions de francs CFA par an. Et même pour le budget de 2022, on va le ramener à 12 millions de francs CFA. Et une fois à l'université aussi, avec l'amicale, avec le soutien donc, de la mairie, vraiment, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes par rapport au logement. Ces efforts importants réalisés dans l'éducation ont permis d'obtenir les résultats suivants. Augmentation du taux brut de scolarisation, 2000 élèves à la maternelle, 6500 élèves dans le primaire, 6000 élèves au secondaire, 2000 bacheliers sortis chaque année du lycée Fantôme, soit un total de 14 000 élèves et étudiants sur une population de 36 000 habitants. Des conditions d'études et d'apprentissage améliorées. Donc au niveau de l'éducation, nous avons à construire le lycée technique de Sandiara. Le lycée technique et professionnel, c'est le plus grand lycée en Afrique de l'Ouest. Et le lycée va permettre à ces gens-là donc, de pouvoir apprendre leur métier dans des conditions dignes, mais vraiment en étant près de chez eux.
la deuxième chose pour laquelle il est important, c'est que c'est un lycée arrimé au développement de la zone économique spéciale au port sec. Donc à tous ces projets, les agropoles aussi, parce que ce sont les gens qui vont sortir de ce lycée, qui vont travailler donc dans tous ces projets que nous sommes en train de développer au niveau de Sanyara. Au niveau de la santé et de l'action sociale. La prise en charge de la santé dans la commune en 2014 s'effectue au bas de la pyramide sanitaire, dans des cases et des postes de santé. La première action de Monsieur le maire en matière de santé en 2014 porte sur la construction du logement de l'infirmier chef de poste de Sandiara pour un coût de 25 millions de francs CFA. Depuis qu'on a commencé, les soins sont plus accessibles. Comme avant, ils partaient se faire soigner à Louli-Bentegno, à Sandiara. C'était trop dur avec eux. Des fois, il y avait des accouchements à domicile ou en cours de route. Depuis que le centre a été créé, le 1er septembre jusqu'à maintenant, on a fait 9 accouchements. Aïe, bébé. Mon premier bébé, je l'ai accouché à Djadjaï. C'était un peu difficile pour moi. Mais vraiment, on est très fiers d'avoir notre poste. Je remercie la mairie de Sandiara, notre maire, Serigne Diop. La population est très contente de la construction du poste parce qu'au début, pour partir se soigner, il fallait prendre une voiture, aller faire la queue. Maintenant, comme que c'est plus proche d'eux, ils peuvent venir à n'importe quel moment pour se soigner. Mais la sage-femme, l'aide-soignante et le chauffeur d'ambulance sont pris en charge par la mairie. Une vingtaine de personnes, que ce soit ICP, que ce soit sage-femme, que ce soit donc chauffeur, que ce soit le personnel d'appui que nous avons recruté, gardien aussi, que nous avons recruté pour le mettre à la disposition donc, de la santé. Et la mairie nous a doté d'une ambulance pour faciliter les évacuations des patients au niveau des hôpitaux. Il y a aussi les fonds de dotation aussi en médicaments. Chaque année, ils nous offrent des fonds de dotation. Aussi, si nous avons une campagne, comme campagne de rougeole ou autre campagne, quand nous les écrivons, ils nous donnent des appuis aussi. Même avec la Covid, il nous a beaucoup appuyés. Parce qu'il nous a donné des alcools, de l'eau de javel, des détergents, des thermoflash. En tout cas, il nous a beaucoup épaulés durant ces périodes. Chaque année, nous donnons en termes de médicaments 3 millions donc de francs CFA. Les efforts entrepris au niveau de l'action sociale ont conduit à une bonne prise en charge des populations impactées par la Covid-19 et des urgences sociales en général. Une meilleure implication des leaders religieux et coutumiers dans la politique du maire. Beaucoup de chrétiens, de musulmans sont issus de la même famille. Et vous verrez que dans ce Sanyara-là, comme un peu partout dans le Sénégal, une famille, vous voyez dans une famille, un chrétien, un musulman, deux chrétiens, des musulmans, papa musulman, maman chrétienne, des enfants, il y en a des chrétiens, il y a des musulmans. Et donc, c'est pourquoi jusque-là, vraiment, ça se passe très très bien. Ces actions entreprises entre 2014 et 2021 ont permis d'obtenir des prestations sanitaires améliorées par le recrutement de personnel et la construction de logements pour le personnel. Se réclamer de Sandiara devient désormais une fierté. Au niveau de l'économie, la mission des collectivités territoriales consistant à concevoir, à programmer et à mettre en œuvre les actions de développement économique, social, culturel et environnemental les incombe à mettre un accent particulier sur l'économie. L'élection de Dr Diop comme maire en 2014 a donné un véritable sens à la mission des collectivités territoriales en impulsant le développement économique local, ses différentes réalisations dans le domaine économique,
Valence Industries, c'est une usine qui fabrique tout type de batteries. Batterie auto, batterie moto et batterie solaire. Une première d'ailleurs au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il y a plus de 200 jeunes qui travaillent ici dans un premier temps. Et dans la deuxième phase, on a un programme de 400 jeunes, 400 emplois directs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'installation que vous voyez, nous sommes devant une machine qui peut produire jusqu'à 40 000 poussins par semaine. Nous avons une installation qui peut en faire jusqu'à 200 000, mais une infrastructure qui peut en faire jusqu'à 600 000. L'impact est majeur. Nous estimons avoir recruté, fait travailler directement et indirectement plus de 100 à 150 personnes de la région. La zone industrielle a un très grand impact sur l'emploi des jeunes ici à Sandiara. Parce que je peux citer un bon nombre de jeunes qui étaient ailleurs autrefois, qui travaillent. Même moi, je suis un exemple vivant parce que j'étais à Hambourg, je payais le loyer là-bas, je payais à manger, je faisais tout. Mais actuellement, je suis rentré ici chez moi parce que je suis de Sandiara. Nous pouvons nous en réjouir parce que c'est une belle initiative que le maire a lancée ici avec la zone industrielle. Je pense que c'est une bonne chose. En 2017, quand les camions garaient sur la nationale, et les gens voyaient qu'il y avait de l'insécurité au niveau de la nationale, les gens ont demandé à ce que les camions quittent la nationale. Mais le maire avait une vision. Cette vision, c'était le projet du port sec de Sandiara. On a choisi Sandiara, ça c'est pour répondre à la question du stationnement des gros porteurs, le véhicule gros porteur que vous voyez. Donc en vue de décongestionner un peu Dakar, donc vraiment les autorités maliennes ont pris la décision de toute façon de chercher des parkings de stationnement. C'est pourquoi ici à Sandiara, bon, ça a été par le biais de Céline Gueye-Diop. Sandiara est devenue une ville industrielle, un bassin d'emploi, une terre d'espoir et de réalisation sociale. Les emplois générés dans l'industrie et dans les agropoles attirent la main-d'œuvre et stimulent l'activité économique. L'accès à l'eau, à l'électricité et au logement fait partie des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Dr Céline Gueye-Diop a bien saisi cet enjeu. Mais concernant l'eau, le maire, dans sa grande générosité, en 2014, le lendemain de son investiture en tant que maire, il a développé un projet dénommé Course contre la soif. Quand on sait qu'en général, les gens s'approvisionnaient en eau à travers les puits forages. Alors, le maire de Sandiara, il n'aime pas très bien les puits. Donc dans sa générosité, il a sorti un montant de 30 millions de francs de sa poche pour développer ce projet Course contre la soif. Et ces 30 millions ont servi à acheter du matériel d'adduction d'eau. Qu'on a quand même bénéficié de l'appui d'une ONG à travers ce qu'on peut appeler une coopération décentralisée, qui est venue se greffer dans ce projet Course contre la soif pour une valeur d'environ 180 millions de francs CFA. Ce qui fait que pratiquement toute la commune aujourd'hui a accès à de l'eau potable, à une adduction d'eau. Cette question d'accès à l'eau et à l'électricité n'a pas réellement été une doléance des populations. C'était vraiment une promesse électorale. C'est le maire qui a promis aux populations de leur apporter l'eau et l'électricité sur les 24 villages et 8 hameaux que compte
la commune, à peu près 24 aujourd'hui localités qui ont accès à l'électricité. Quand on sait qu'il n'y avait que seul Sandiara, le village chef-lieu de commune, qui avait accès à l'électricité en 2014. Auparavant, nous étudions avec des bougies. Ils avaient des difficultés pour étudier. Mais aujourd'hui, avec l'électricité, nous apprenons de plus en plus mieux. Au niveau de l'hygiène, de la salubrité et du cadre de vie. La prise en charge de l'hygiène, de la salubrité et du cadre de vie dans la commune reste un défi important à relever. L'avènement de Dr Serine Gueye a contribué au changement de point de vue chez beaucoup de citoyens. Entre 2014 et 2021, la commune a entrepris d'importantes réalisations dans le domaine. Donc propreté, assainissement, cadre de vie, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites. On a pu acquérir 2 camions pour Ben, donc pour le ramassage des ordures au niveau de Sandiara. Donc nous avons pu recruter plus de 12 personnes au total donc pour le ramassage des ordures. Donc toujours en termes de cadre de vie, nous avons élargi donc, la route nationale. C'est un montant d'1 milliard de francs CFA. Toutes ces réalisations ont pu être faites véritablement entre 2014 et 2021. Les résultats suivants sont obtenus à la suite de ces importants efforts. Prix de la commune la plus propre en 2015. Un cadre de vie plus convivial parce que plus propre. Au niveau du financement de l'économie locale et de la sécurité. D'importantes initiatives sont prises dans ce domaine par Monsieur le maire qui aboutit aux réalisations suivantes. La bancarisation de plusieurs acteurs économiques. Ce qui manque souvent, c'est l'accompagnement et les besoins techniques. Grâce à la subvention, nous allons renforcer nos capacités, non seulement dans le domaine du marketing, de la comptabilité et de la gestion des stocks, mais également ça va nous permettre de faire plus de production dans nos activités. Notre rôle, c'est d'accompagner les PME dans le cadre du projet dénommé Projet conjoint plateforme Covid-19 pour l'appui au secteur productif des groupes vulnérables. Et il y avait une subvention à une hauteur de 29 millions, donc seulement dans la commune de Sandiara. Il y avait une première plateforme et la deuxième plateforme, on avait sélectionné 7 PME. Donc au total, ce qui fait 13 PME qui ont été en tout cas sélectionnées grâce à la plateforme Covid-19. Une santé financière des acteurs économiques améliorée. Dans notre entreprise, nous avons eu une subvention grâce à notre maire, Dr Serine Gueye Diop. Donc c'est un maire exemplaire qui vraiment aide la jeunesse à pouvoir atteindre leurs rêves. Et cette subvention vraiment est venue à mettre en rapport nos activités pour une productivité, mais également c'est un de nos rêves qui était utopique qui est devenu maintenant réalité. Avec ce programme, on a sélectionné que 5 communes et Sandiara en fait partie. Donc ça vraiment c'est un immense plaisir et c'est une chance que nous avons eue grâce à notre maire. Et je dirais que c'est un impact positif au niveau du groupement de la Fédération des GPF, à savoir le projet Une femme, un potager. Là où nous parlons, il y a les femmes, les maisons des femmes qui sont là en train de faire le maraîchage dans leur maison. Elles en bénéficient, elles vendent, mais elles aussi, elles en mangent, elles en font des activités génératrices de revenus. Avec la formation qu'on a reçue vraiment avec le PNUD,
on a bien aimé leurs subventions parce qu'ils nous ont accompagnés avec des formations, à savoir le marketing, à savoir la gestion de la comptabilité, à savoir la gestion des stocks. Et maintenant, avec ça, on a eu une éducation financière. Donc, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et ça, c'est grâce au PNUD, mais grâce aussi au leadership du maire qui a vraiment su montrer Sandiara à travers le monde. Il y a un bilan très positif parce que vous savez, donc, en pleine Covid, toutes les activités étaient bloquées. Maintenant, l'arrivée du PNUD, donc voilà, actuellement, avec la résilience, donc voilà, donc cette subvention-là donc a permis à ces bénéficiaires-là de pouvoir quand même donc dérouler leurs activités normalement. Il y a une PME que j'encadre, donc sur ces 11-là que je vous disais tout à l'heure. Et il y avait une PME qui avait réussi en tout cas une subvention de 3 millions. On a débuté avec 3 millions de subventions et on est arrivé à 7 millions, juste pour une seule PME ici à Sandiara. Nous saluons le leadership du maire, Dr Serigne Gueye Diop, qui nous a en tout cas facilité cette subvention. Parce que si Sandiara en tout cas fait partie des 5 communes pilotes, donc c'est grâce à la vision du maire. Au début, les assurances, nous, au niveau de Sandiara, on les faisait à Mbour ou à Dakar. Mais depuis l'avènement du maire, Dr Serigne Gueye Diop, avec tous les efforts et toute sa politique de développement qui s'est basée sur la création de zones économiques spéciales, on peut dire que les assurances et les banques maintenant veulent s'installer à Sandiara. Plus de 2000 personnes enrôlées et plus de 3500 extraits de naissance octroyés depuis 2014. Parce que sincèrement, on a constaté depuis qu'on a ouvert cet état civil secondaire, les parents n'ont plus de problèmes de déclaration pour les enfants. Et aussi, ils gagnent beaucoup plus de temps. Au lieu de partir jusqu'à Sandiara, ils viennent juste ici à Louli-Benteñe pour déclarer leurs enfants. C'est une facilité pour la population. Une sécurité des biens et des personnes optimisée, favorisant la quiétude des habitants et des opérateurs économiques. Au niveau du sport, de la culture et des loisirs. De 2014 à 2021, beaucoup d'efforts sont entrepris dans le domaine par la commune. Les actions entreprises dans le sport, la culture et les loisirs ont permis d'obtenir des conditions améliorées dans la pratique sportive grâce à des infrastructures de qualité, une équipe municipale de football créée, devenue finaliste des phases régionales, sur le plan sportif, donc nous avons pu construire le stade municipal de Sandiara, mais nous avons aussi mis en place une équipe municipale qui s'appelle Sandiara Football Club. Ensuite, nous avons pu augmenter substantiellement la subvention destinée aux ASC. Cette subvention est passée de 800 millions de francs, de 800 000 à 4 millions donc de francs CFA, et avec des efforts énormes pour les trophées, les enveloppes qui sont destinées aux équipes finalistes, mais surtout les équipements qui sont mis à la disposition donc de ces équipes.
Ensemble, bâtissons le Sandiara du futur.